d'Élisabeth. Et la Bible dit que l'enfant en elle a commencé à tressaillir. Une personne entre dans une autre pièce et ce qu'elle a au-dedans d'elle commence à tressaillir. Et la Bible dit, c'est une des premières fois dans le Nouveau Testament que la Bible dit qu'elle fut remplie de l'Esprit. Elle 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 fut remplie de l'Esprit. Ah. Ah. La Bible dit que Luc 1,41, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. La Bible dit encore dans Luc, la Bible dit que quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à un moment quand il a écrit sur le papier, quand il était muet par le fait qu'il avait commencé à douter de la prophétie de Dieu, mais dès qu'il a commencé à écrire, on lui a demandé quel est le nom de cet enfant. Il a écrit son nom et la Bible dit que sa langue se plia. Mais il y a une chose qui me plaît. La Bible dit que son père, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et il prophétisa en ces mots. La Bible dit encore, Jésus fut rempli du Saint-Esprit et fut conduit dans le désert. La Bible dit encore, lorsque Paul était tombé de son cheval, après avoir fait 3 jours sans manger, sans boire, la Bible dit encore que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il lui imposa les mains à Saul et en disant: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur avait envoyé un homme pour qu'il puisse recouvrer la vue. Et il dit: n'oublie pas qu'il soit mon serviteur Paul, soit rempli du Saint-Esprit. Ce qui fait que les chrétiens ne tiennent pas debout. Ce qui fait que les chrétiens sont faibles. Ce qui fait que la vie chrétienne de certains chrétiens est morte, est bancale, est fragile, est dégringole. C'est parce qu'ils ne sont pas remplis de ce qui est de Dieu. C'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Un vide appelle le néant. Un vide appelle la mort. Bien-aimé, si tu veux être fort spirituellement parlant, tu n'as pas le choix d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que je peux te citer tous les types d'esprits. Je peux te dire un esprit de joie, mais l'esprit de joie vient du Saint-Esprit. Je peux te dire l'esprit de paix, dont tu dois être animé, dont on a parlé dimanche dernier, mais l'esprit de paix vient du Saint-Esprit. Je peux te dire un esprit saint, mais l'esprit saint là, vient du Saint-Esprit. Je peux te dire un esprit fervent, mais qui donne l'esprit fervent, c'est le Saint-Esprit. Je peux te dire un esprit joyeux, mais qui donne un esprit joyeux, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le générateur de toutes ces vertus. Tiens ton voisin, de quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? Dis-le bien, de quoi es-tu rempli? Le problème de notre génération, ce n'est pas une imposition d'un pasteur humain qui nous a manqué. Ce n'est pas un sorcier qui est notre problème. Ce n'est aucun démon de l'enfer, car la Bible déclare dans Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Non, en réalité, ce n'est pas le diable qui est notre limitation. C'est ta chair qui a pris tellement de contrôle qu'il y a un vide de la présence de Dieu. En réalité, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pardon, ce n'est pas Satan. Notre plus grand ennemi, c'est notre chair. C'est elle qui étouffe. C'est elle qui étouffe la présence de Dieu en nous. C'est elle qui
dire, qui fait éloigner la présence du Saint-Esprit loin de nous. Dis à ton voisin, tu es croyant, mais tu es rempli de combien de fois de l'Esprit? Tu es rempli de combien de fois de l'Esprit? Ça n'a jamais été une question d'un jour. On n'est pas rempli du Saint-Esprit en un jour. Ou en d'autres termes, un jour étant rempli du Saint-Esprit n'est pas la garantie que le lendemain encore que tu vas être rempli. C'est une quête et un besoin continuel. C'est-à-dire qu'un chrétien, pour être efficace, pour être capable d'opérer, pour être capable de fonctionner, doit être permanemment rempli du Saint-Esprit. Les chrétiens sont dépressés parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens sont fatigués parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens sont morts spirituellement parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens sont faibles spirituellement parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens commencent à être en proie de toute forme de pensée bizarre parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. J'aime bien te dire quelque chose. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la peur ne peut pas t'habiter. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la timidité ne peut pas t'habiter. Car la Bible déclare dans Timothée 1, chapitre 1, verset 7, que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de force. L'esprit de force, là, vient du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, si tu es faible, parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand un ballon n'est pas rempli d'air, il ne peut pas commencer à se planer dans l'atmosphère. Achète un ballon, ne le remplis pas d'air, lance-le, il retombe au sol. Mais dès que tu commences à mettre de l'air à l'intérieur, c'est comme si maintenant il commence à accomplir la prophétie dans Jean chapitre 3. La Bible dit que ainsi ils sont nés de l'esprit, ils sont comme des vents. Ceux qui sont nés de l'esprit, ils soufflent où ils veulent. Tu le tapes là, il bouge là-bas, il est à l'aise dans l'atmosphère, il plane dans l'atmosphère. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas déprimer. La dépression est l'absence d'être rempli du Saint-Esprit. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Le ressenti de la présence démoniaque est la preuve que la personne n'est pas encore remplie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commence à te remplir, il va commencer à dégager les intrus, les étrangers, les choses bizarres vont commencer à sortir, à prendre de la porte, à prendre de la fuite. Amen. Ça te voisin, ça doit être ta quête permanente. Car c'est parce que le Saint-Esprit avait rempli Jésus qu'il a conduit Jésus. Personne ne peut être conduit s'il n'est pas rempli. Donc lorsque je veux être conduit par le Saint-Esprit, il faut que je sois rempli d'abord par lui. C'est qu'il fut rempli du Saint-Esprit que la Bible dit encore qu'ils se sont levés. Ah, je vais vous donner beaucoup de symptômes du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ça rend fort, ça rend tenace, ça te donne de l'assurance. C'est une assurance divine. Ça te libère des chaînes et des liens. J'annonce à quelqu'un ce matin, peu importe le lien, peu importe les chaînes, peu importe ce qui est fait dans ta famille, peu importe la lignée, il y a un esprit qui est supérieur. Il y a un esprit qui est supérieur à tout type d'esprit. Il y a un esprit qui est plus grand à tout type d'esprit. Il suffit seulement que tu en sois rempli. Il suffit seulement qu'il te possède. Il suffit seulement que tu sois rempli de son esprit. Et ce qui était peut-être comme une montagne va commencer à s'écraser. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à vivre des délivrances même dans ta chambre. C'est-à-dire que tu es tellement rempli que tu vomis sur place dans la chambre. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas accepter la cohabitation avec des maladies bizarres. Les gens cessent la guérison au lieu de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la guérison que tu vas chercher, c'est la santé qui va t'habiter.
vérité. Vous me comprenez? Les gens cherchent la délivrance au lieu de chercher le Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus a parlé, lorsqu'on chassait les démons, la Bible dit que les démons reviennent et ils disent la maison est balayée, ornée. Mais le seul problème qui fait que les démons vont revenir, c'est parce qu'ils ont trouvé la maison balayée, ornée. Le chrétien a rangé sa vie. Le chrétien va à l'église. Le chrétien maintenant commence à servir. Mais elle est vide. Elle est ornée, oui. Elle est rangée, oui. Tu t'es répandu, oui. Mais elle est vide. Quand les démons constatent qu'elle est vide, la Bible dit qu'ils vont chercher 7 autres. Ils ont dit, oh là là, merveilleuse occasion. Ce chrétien a tout commencé, mais il a mal terminé. Ce chrétien a commencé, mais on l'a laissé sans le Saint-Esprit. Il a commencé à se discipliner. Il a commencé à se convertir. Il a commencé à se réserver. Il a commencé à se consacrer. Mais il a oublié qu'il n'est pas rempli de l'Esprit. Et le simple fait qu'il n'est pas rempli de l'Esprit là, attire les démons. Les démons n'ont pas dit que comme la maison est balayée, ils ne viennent pas. Les démons n'ont pas dit que comme la maison est ornée, ils ne viennent pas. Les démons disent parce que c'est vide. Non, en d'autres termes, quelqu'un devrait être à l'intérieur. Dis à ton voisin, tu es rempli de quoi? Tu vois comme ta vie spirituelle est, c'est le fruit que parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas être rempli du Saint-Esprit, la Bible parle d'Ézéchiel. La Bible dit que lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur, Ézéchiel chapitre 2, Ézéchiel chapitre 3, vous pouvez lire. La Bible dit qu'il tomba face contre terre. Mais quand il tomba face contre terre, c'est qu'il était dans une faiblesse corporelle à cause de la gloire de Dieu qui avait apparu à Ézéchiel. Mais la Bible dit, quand vous lisez bien, la Bible dit, je vais prendre ce passage pour que vous puissiez comprendre. Vous allez voir. Dis à ton voisin, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, Ézéchiel 2:2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Il était tombé face contre terre. Mais ce qui l'a permis de se relever et de se tenir debout, parce que la position debout, c'est la position d'un chrétien qui est fort. Selon ce que l'apôtre Paul dit, que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Amen. Donc, c'est-à-dire que la position debout, c'est la position de la stabilité spirituelle. Amen. C'est la position où le chrétien, il est planté comme un roc dans le Seigneur. C'est la position où il ne se trouve pas à terre, où on ne peut pas le damer le pion. Parce que quand tu es couché, c'est que tu as perdu le combat. Mais quand tu es debout, c'est que tu es toujours en guerre. Ézéchiel ne s'est pas levé de lui-même. L'Esprit entra en lui et le fit tenir. C'est-à-dire que ce n'est pas Ézéchiel qui s'est tenu sur ses pieds par lui-même. C'est parce que l'Esprit est entré en lui et c'est l'Esprit qui lui a fait tenir sur ses pieds. Et à 2 reprises, on dit ça d'Ézéchiel. Tu te bats dans ta foi chrétienne parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu manques d'énergie, tu manques de force. Toujours cassé de la tête jusqu'aux pieds. Parce que tu n'as pas connu une dimension d'être rempli de l'Esprit. Jésus dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de nouveau, sont comme des vents. Il souffle où il veut. Tu peux souffler où tu veux. Tu peux souffler où tu veux. Personne ne peut. Un esprit est comme un vent. Celui qui est né de l'esprit souffle comme il veut. Il n'est pas statique, il est dynamique. Dynamique. Demande à ton voisin, est-ce que tu cherches à être rempli du Saint-Esprit? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, là, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais le problème, dans 3 jours, c'est fini. C'est comme un ballon qui se dégonfle. Et puis tu dis, ce n'est pas, c'est permanemment. Tu dois veiller à ce que tu as reçu là, tu laisses permanemment charger. C'est comme un téléphone. Tu laisses permanemment charger pour qu'il fonctionne. Permanemment chargé.
tu comprends même l'histoire de la prière, tu comprends que même la prière, c'est pas une corvée, c'est ta manière de communier en esprit pour rester renouvelé et rempli. Amen. Oui. Parce que quand on prend la prière comme étant une corvée, comme étant des requêtes, les gens n'ont pas compris. La prière est le chargeur qui renouvelle le remplissage de ton esprit. Amen. C'est la communion avec l'esprit qui renouvelle cette énergie spirituelle que le Saint-Esprit t'a donnée. La plupart des chrétiens aujourd'hui, tu vas sortir, tu es fort tout de suite là, mais tu vas voir dans la semaine, mercredi, jeudi, c'est fini. C'est comme un ballon qui s'est dégonflé. Tu as ton voisin, il va falloir que tu travailles à rester permanemment rempli. D'ailleurs, même, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais à un moment quand tu es rempli, quand tu n'es pas rempli? Tu as ton voisin, est-ce que tu sais faire la différence? La quête d'un chrétien qui veut être fort spirituellement, je me rends de plus en plus compte, c'est de tellement désirer à rester rempli. De sorte que quand la sauce commence à s'abaisser, ma communion, où en est ma communion? C'est que ton remplissage dépend de ta communion avec le Saint-Esprit. Et ton remplissage à le Saint-Esprit dépend de ta force, dépend de ta masse, dépend de ta solidité. En fait, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu as les révélations. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu es conduit par lui. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu as des visions divines. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tes sons sont clairs. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu as des révélations. Il faut être rempli du Saint-Esprit et ils sont mis à prophétiser. Personne ne prophétise sans être rempli du Saint-Esprit. Regarde ton voisin. Dis-lui quel est l'état de ta communion avec le Saint-Esprit. C'est cette question même qu'on doit poser à quelqu'un. Comment va ta communion avec le Saint-Esprit? C'est pas comment va ta vie de prière, comme si c'était une activité. C'est comment se porte. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un comment se porte ta communion avec le Saint-Esprit? Parce qu'on est sûr comment être spirituellement fort. Est-ce qu'il t'a répondu? Il faut qu'il te réponde sérieusement. Dis-lui, et il faut qu'il te réponde. Comment va ta communion avec le Saint-Esprit? Comment elle va? Elle est le reflet de ta vie. Regarde-le bien en face, dis-lui, regarde, tu lui dis, ta vie là, tu vois ta vie là, c'est le reflet de ta communion avec le Saint-Esprit. Donc quand tu demandes comment ça va physiquement, demande-lui comment se porte ta relation avec cet esprit. Parce que ta solidité spirituelle en dépend. Amen. Amen. Ta solidité spirituelle en dépend. Mais le problème, puisqu'on est sûr, comment être spirituellement fort, c'est de discipliner ta chair. Tu veux quoi? Discipliner ta chair. Donc pour être fort spirituellement, il faut être permanemment, ça tu peux noter, il faut être permanemment rempli du Saint-Esprit. C'est la clé. Pour rester fort spirituellement, il faut être permanemment rempli du Saint-Esprit. Et tu vas me demander comment être rempli du Saint-Esprit. Il faut le désirer. Ça doit être ta quête. C'est-à-dire que ce que je dis, je suis très sérieux et je veux que vous prêtez attention. Parce que souvent le mot rempli, tu as déjà entendu. Mais si tu ne sais pas que, au fait, toute ta vie chrétienne en dépend. Au fait, si tu ne sais pas que quand tu communies avec Dieu au moyen de l'adoration, c'est pour qu'il te remplisse. Et quand tu es rempli, là, c'est là que tu es conduit par lui. C'est quand tu es rempli que tu as des directions divines. C'est quand tu es rempli que tu tiens ferme dans le mauvais jour. C'est quand tu es rempli là, que on te met des pots de banane, tu ne trébuches pas. Pourquoi Jésus a-t-il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation? C'est parce que s'il ne prie pas, il ne se remplit pas de l'esprit.
Ils ne seront pas remplis du Saint-Esprit, donc ils ne pourront pas faire face à la tentation. Celui qui est vide trébuche le jour de la tentation. Le problème, ce n'est pas un démon. Le problème, ça n'a pas été démon. Je vais libérer quelqu'un. Ne te mets pas dans ta tête, donc ça doit être un esprit, ça doit être quelque chose qui fait, ça doit être dans ma famille. C'est parce que il n'y a personne qui tient quand le Saint-Esprit commence à te remplir. Mais maintenant, ça doit être une quête. Au fait, ça doit devenir un désir. Un désir. Un désir de dire, hey, j'ai pas envie de diminuer. Je veux rester rempli. Ce que j'ai reçu ce dimanche-là, je veux que ça reste sur moi mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça fait que tu cours dans ma chambre à chaque fois. Parce que si ça diminue, tes forces diminuent, tes capacités diminuent. Satan profite de ce vide et pénètre ta forteresse. Quelqu'un me comprend? Amen. Un homme de Dieu disait quelque chose et j'ai bien aimé. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire bien avant? C'est-à-dire que tu dois te dire, je dois rester toujours chargé à 100%. Et pour être chargé à 100%, pour être fort, il faut que je sois chargé à 100%. Chargé à 100% du Saint-Esprit. Et pour être chargé à 100% du Saint-Esprit, c'est au moyen de ma communion. La communion au travers de la prière et de la parole. Ça me charge. Quand je passe du temps dans sa présence, au moyen de l'adoration, ça me renouvelle, ça me maintient. Donc le but, ce n'est pas d'être rempli un jour. Le but, c'est d'être continuellement rempli. Ça peut être fort, le but, c'est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le 1er janvier et puis après le 4, t'es gonflé. Parce que le jour que tu descends le niveau, tu ne connais pas le coup de poing qui t'attendait depuis quand tu es descendu de ce niveau. Tu n'attendais pas la massue qui arrivait sur toi. Tu n'attendais pas, tu pouvais ne pas t'attendre parce que quand tu es fort, tu es une tour imprenable. Et pourquoi c'est tellement important? Vous voyez ici, on prie, souvent on fait la veillée, on prie pour les sujets. Est-ce que tu sais à quel moment tu veux te visiter? Peut-être aujourd'hui on est quand? Le 19, c'est ça? 19 ou 20? 17. Ah, je suis même en avance dans le futur. Peut-être on a prié une période pour des sujets de prière. Peut-être le 24, le Saint-Esprit veut le faire dans ta vie. Le 24, tu n'es pas chargé. Attends encore la saison prochaine. Tu viens de rater tout ce que tu as fait toute l'année. Mais on a prié, on a jeûné. Mais en fait, est-ce qu'il t'a dit le jour qui venait? Est-ce qu'il t'a dit le jour où l'ange descendait maintenant avec cet exaucement? Mais maintenant, quand ça commence à dire, oh mon Dieu, c'est-à-dire que tu peux être en train de te fatiguer et le moment où tu veux te visiter, c'est là que tu dors. Une année passe, Seigneur, 2 années passent. C'est pour ça que comme tu ne sais ni le jour, ni l'heure, tu dois continuellement être en éveil. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Parce que le jour de la visitation, là, elle est idem aussi pour notre vie personnelle. Le jour qui doit te visiter pour ta famille, le jour qui doit te visiter pour les sujets de prière, il faut qu'il te trouve en esprit à ton poste. Quelqu'un me comprend? D'ailleurs même, si tu n'es pas rempli là, ce jour-là, comment tu sentiras dans ton esprit que je dois prendre un jour de jeûne? Tu es foutu, c'est fini. La gymnastique que tu as fait du 1er janvier jusqu'en juin, là, c'est fini. Au fait, tu avais tout fait ça pour que ce jour-là arrive. Maintenant, ce jour-là doit arriver. Ce jour-là que Satan nous plaque et puis ce jour, on est un peu fatigué, on dort. Tu es assis comme ça, dit, mais quoi? Tout ça, toutes les prières que tu as fait le jour où je veux te visiter, c'est le jour que tu laisses. Tu n'es pas à ton poste. Donc tu vas attendre un bus. Tu vas attendre un bus encore. Donc un chrétien peut être en train de semer et ne moissonne pas. Parce qu'au moment de moissonner, il n'est pas à son poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que de prier et le moment où tu dois être visité, que ce moment-là tu es distrait. Ce moment-là tu n'es pas à ton poste dans la prière. Ce moment-là tu n'es pas rempli. Ce moment-là
vas te trouver charnel. Ce moment-là, c'est là que la chair a pris plus de contrôle. C'est là que tu es dans les vagues de ton âme. C'est là que tu laisses tes angoisses venir t'embrouiller. C'est là que tu laisses certaines choses de la vie venir te distraire, te défocaliser. Bien-aimé, si tu n'aimes pas David, il faut habituer au moins de toi-même. De te dire, dans tout ça, l'histoire est juste alléluia, amen. Depuis longtemps, j'ai raté mon temps de visitation. Comme tu ne connais ni l'heure ni le jour, Dieu s'est réservé que tu ne connaisses pas le jour de ta visitation. Ça, c'est mystère. Dieu s'est réservé que toi et moi, nous ne connaissions pas le jour de notre visitation. Quand dit le jour de notre visitation, le jour que l'ange doit venir te donner ce pour lequel tu as prié pendant peut-être des mois. Ce jour-là, la connexion, ça se fait en esprit. La connexion, là, se fait en esprit. Il te donne ça en esprit. Et ce jour-là, si en esprit, tu n'es pas trouvé disponible, si ce jour-là, en esprit, tu n'es pas éveillé, si ce jour-là, cette période-là, c'est là que tu t'es ramolli, c'est pour ça que tu n'as pas le choix de rester toujours permanemment chargé. De sorte que si c'est le 24 où je suis calé, il me trouve à mon poste. S'il vient le 27, je suis toujours à mon poste. S'il vient le 30 janvier, il va me trouver à son poste. Et que peu importe le jour de la visitation, moi, il va me trouver à son poste. Ça fait que ça nous discipline à élever une discipline de prière. Car je ne sais ni l'heure ou le jour. Comment ce jour-là, si Dieu veut que tu entres en prière, comment tu seras si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Donc ce jour-là, si c'est Netflix qui est plein dans ta tête, ce jour-là, si c'est TF1 qui est plein dans ta tête, ou ce jour-là, si c'est ce qui s'est passé au travail qui a rempli ton cœur et ton âme, si c'est ce que les gens t'ont fait autour, c'est ce qui a chargé tes émotions, et que ça t'a tellement chargé que tu ne te remplis pas, tu ne te débarrasses pas de ça, pour être continuellement rempli du Saint-Esprit, ce jour-là, tu rates quelque chose. Dis à ton voisin, c'est délicat, hein? Il faut qu'on le désire. Quelle image quand je vais prendre? C'est-à-dire que, vous voyez, avant il y avait l'antenne analogique. Des antennes comme des arêtes de poisson. Vous connaissez, non? S'il n'y avait pas ça dans ta maison, je parle d'avant, maintenant il y a le numérique, on n'a plus besoin de ça. Ça c'était l'analogique. S'il n'y avait pas ça dans ta maison, et que ton voisin en avait, ton voisin allait voir la une. Toi, tu n'allais pas voir la une. Même si vous aviez une télé. Donc, vous avez l'électricité, vous avez la télé. Lui, il a l'antenne, toi, tu n'as pas l'antenne. Donc, TF1 est en train de diffuser le journal, par exemple. Lui, il va capter, toi, tu ne captes rien. Pas parce que c'est TF1 qui a le problème, mais c'est parce que la personne qui doit recevoir, là, n'a pas l'antenne pour recevoir. Être continuellement rempli, là, c'est s'élever en esprit, de sorte de toujours saisir la pensée de Dieu, de sorte de toujours capter la volonté de Dieu, de sorte de toujours être aux aguets spirituels, de toujours recevoir les ondes du Saint-Esprit, parce que Dieu ne parle quand tu es rempli, Dieu ne conduit que quand tu es rempli. Il y a au moins plus de 18 références dans la Bible où on dit être rempli. C'est vrai que souvent on le dit, mais l'accent que le Seigneur veut mettre dans notre esprit ce matin, au fait, c'est tellement important qu'un chrétien reste rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je me suis assis la nuit et j'ai passé mon temps à l'examiner. Je me dis donc, finalement, en fait, on parle de beaucoup de choses, hein, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, qui sent quand il est rempli du Saint-Esprit? Et qui sent quand il n'est pas rempli du Saint-Esprit? Il y a 18 versets qui disent à chaque fois rempli de l'Esprit, rempli de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Je vais te donner quelques-uns avant qu'on arrive. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'esprit de force t'habite. Amen.
Je vous dis ça là, vous allez noter. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on a dit dimanche dernier qu'il y a l'esprit de paix qui t'habite. Tu as une paix totale. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une force qui t'habite. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la timidité ne peut pas cohabiter avec toi. La timidité fuit. La timidité s'en va. Donc quand quelqu'un sent trop sa timidité, c'est la preuve qu'il n'est pas trop rempli du Saint-Esprit. Vous me comprenez? Nous sommes humains. On peut avoir différentes personnalités. On peut avoir une certaine timidité humaine. Vous me comprenez? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, la timidité te lâche. Pourquoi? Parce que l'esprit contraire à l'esprit de timidité là, c'est l'esprit de force. Donc j'ajoute un troisième esprit, mais tout ça c'est généré par le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Esprit de paix, c'est généré par le Saint-Esprit. Esprit de joie, c'est généré par le Saint-Esprit. On avait vu ces deux esprits là hier, dimanche dernier. J'ajoute aujourd'hui l'esprit de force. Amen. L'esprit de force est tellement... Quand je parle d'esprit de force, c'est l'esprit d'audace aussi. L'esprit de force là, c'est ne pensez pas force physique. C'est l'esprit qui fait que tu as de l'audace. Tu es fonceur. Tu n'as pas froid aux yeux. Vous me comprenez? C'est l'esprit qui fait que tu méprises la honte. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Regarde encore. Je lis ça. Acte 4, 31. Il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Écoutez bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand quelqu'un dit que je ne sais pas parler, je ne sais pas mon Saint, c'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible me dit, les disciples, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. C'est une chose de parler de Jésus, mais c'est une autre chose de parler de Jésus avec l'assurance. L'assurance, c'est la force. C'est l'audacité. Amen. Tu te tiens sur un réseau, tu parles de Jésus. Mais tu parles de Jésus avec des phrases simples. Mais on sent qu'il y a un esprit d'assurance qui se tient avec toi quand tu parles. Amen, amen, amen. Un esprit de conviction. Quelqu'un me comprend? Trop de peur, trop de timidité, trop de... Je ne sais pas ce qu'on va penser de moi. Ma famille va voir que je suis chrétien. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il méprise la honte. Il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Il fait la chose de Dieu sans tenir compte de ce qui se passe autour de lui. Que ses collègues de travail rient de lui, que ses parents rient de lui, que ses frères rient de lui. Il sait qu'il est en train de faire plaisir à son Père. Quelle est cette génération-là qui a reçu Dieu et qui a honte? Quelle est cette génération-là qui a reçu Dieu et qui le cache comme si ils étaient de petites souris? C'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est tellement biblique que l'apôtre Pierre, tellement il avait honte et gêné, on lui a dit c'est ton maître. Comme il n'était pas rempli du Saint-Esprit, lui là, jamais mon maître. Je vous parle de quelqu'un qui avait 3 ans et demi avec un homme. Quelqu'un qui lui a dit, n'advienne que pourra, j'ai laissé enfant, famille, j'ai laissé ma femme et je t'ai suivi. Il a même demandé, qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire? Mais le jour, parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit, quelqu'un peut demander, mais comment Pierre peut trahir? S'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, tu vas trahir Jésus. Jésus savait et il a dit, tu vas me trahir. Ce n'est pas par la force. Pierre a dit, n'advienne. Non, je ne peux pas te laisser mettre. Il dit, tu es humain, tu n'es pas rempli de l'Esprit. C'est pour ça que tu parles. Tu parles. Tu parles. Je vais faire des grandes choses pour Dieu. Tu n'es pas rempli de Saint-Esprit. Tu n'as pas fait ces grandes choses-là pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Le jour qu'il fut rempli du Saint-Esprit, ce jour-là, quand les enfants se sont mis à parler en langue, c'est lui qui a pris la parole le premier. Il a dit, homme frère. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Bien aimé, celui qui était caché, qui a fui, c'est celui-là qui est sorti devant tout le monde. Amen. Amen. Ne
confondez pas l'humilité et la timidité. L'humilité, là, c'est devant Dieu. La timidité, là, c'est ce qui éloigne de Dieu. La timidité, en fait, c'est un péché. Ça freine l'esprit. Non, je suis humble, je n'ai pas envie de prendre les devants pour Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit alors. Ça, c'est l'esprit de raisonnement. Ça, c'est l'esprit de la religiosité. Ça, c'est l'esprit de notre monde. Mais quand c'est pour le Saint-Esprit, quelqu'un est premier. Quelqu'un se lève le premier, n'attend pas même. Vous avez vu qu'on a dit non, ça doit être ton tour, Pierre, c'est ton tour de parler. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On n'a pas dit, on n'a pas fait liste, il nous dit que chacun va parler à son tour. Il est sorti, il a parlé le premier. Sorti, il a parlé le premier. Tiens, tu attends quoi en fait? N'attendez pas une période. Désire être rempli du Saint-Esprit et fonce avec cet esprit. Quelqu'un me comprend? Parce que je ne sais pas ce que les chrétiens attendent. Tu peux me dire que ton prière peut être remplie du Saint-Esprit, ok. Mais si le Saint-Esprit t'a rempli, laisse-toi conduire par lui. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens, ils sont comme des. Il y a des trucs dans les mariages, des shaving dish là, c'est ça? Hein? Ça fait que réchauffer seulement. Ça réchauffe. Ça réchauffe. C'est pas le vrai feu, hein? C'est juste pour réchauffer. Tenir au chaud. Les chrétiens doivent se tenir au chaud. Tenir au chaud. Avec tout ce que tu as reçu. Tout ce que tu as entendu. Quelle prédication tu n'as pas entendue? Quel message tu n'as pas entendu? Mais tu sais pourquoi tu es jusqu'à ce niveau? Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit partir. Tu le bloques. Tu l'emprisonnes ou souvent tu es vide même. Tu peux être à l'église mais tu es vide. Comme disait un homme de Dieu, vide comme la jerrycan. Prends la bouteille de la jerrycan d'essence, vide. Tu mets même le feu, ça ne prend pas. Vous me comprenez? Tiens, ton voisin, je refuse cette vie-là, non. Regarde quelqu'un dit voisine. C'est la première fois que tu me vois comme ça. C'est la dernière fois que tu me vois comme ça. Faut le dire ça bien, c'est la première fois que tu me vois comme ça. C'est la dernière fois que tu me vois comme ça. Dis-lui, c'est la dernière fois que tu me vois comme ça. La dernière fois que tu me vois comme ça. Amen. Amen, amen. Qui le croit? Si tu le crois, dis bon amen. Amen, amen. Je vais vous montrer encore. Je vais prendre un autre verset. Un autre verset. Un autre verset. Que je retrouve, c'est dans Actes. C'est dans Actes. Mais Étienne, Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu nages dans les visions. Étienne, rempli du Saint-Esprit, vit la gloire, vit. Tes yeux s'ouvrent. Ton entendement, il vit la gloire. Mais pourquoi? Parce que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Je cherche ce passage-là. Je cherche un passage intéressant. Merci Seigneur. Permets-moi de le trouver. Ou quelqu'un va le retrouver. C'est Paul. Paul, pendant qu'il fut en présence du préconsul, il y avait un homme qui se faisait appeler Élymas le magicien. La Bible dit que Paul, étant rempli du Saint-Esprit, le fixa et a commencé à dire: aujourd'hui, tu vas être frappé d'aveuglement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une audace de parler la parole de foi. Si quelqu'un va nous donner, on va lire. Acte 13, on va lire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta parole a du poids. Bien aimé, je vais vous donner un secret.
ne vous mettez pas à parler ou à dire beaucoup de mots, de paroles déclarées sur vos vies si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. C'est quand tu es rempli que ça marche. Amen. Sinon, tous les chrétiens qui avaient prophétisé sur leur vie, je vais réussir, je vais m'enchaîner. Si tu le dis en étant vide, ça ne prend pas. Tu fais du développement personnel, mais ça ne prend pas. Mais quand tu es rempli, ça peut être 2 paroles que tu as prononcées, mais ça part dans l'éternité. Vas-y. Acte 13, verset 6 à 11. Oui. Ensuite, ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, Oui. un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Donc il est arrivé dans un lieu, il a trouvé un prétendu prophète. Continue. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus. Donc c'était un soi-disant prophète qui faisait partie de la proximité d'un gouverneur, un homme d'État, un homme politique. Un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc le gouverneur dit, je veux entendre Barnabas et Paul me parler de leur évangile, de leur Jésus dont ils parlent là. Mais Élimas le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, Oui. s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Regardez la scène. On lui dit, il dit, venez dans mon salon et venez me prêcher l'évangile dont j'entends parler avec des signes et des prodiges. Et pendant qu'il est en train de vouloir enseigner la parole de Jésus, il y a un gars qui est dans le protocole de cet homme-là. Lui, il voulait dire, hey, c'est quoi cette histoire-là? Cette histoire, vous voulez prêcher Jésus là? Il voulait les empêcher de parler. Bien aimé, qui peut t'empêcher d'annoncer Jésus? On te dit que c'est un magicien. Un magicien. On va voir ce qui s'est passé. Alors Saul, appelé aussi Paul, Oui. rempli du Écoutez, Saint-Esprit. c'est la partie que je dois vous dire. Paul c'est pas lui qui a fait cette chose-là par hasard. Il avait trouvé le mauvais chrétien en face de lui. Parce que celui qui était en face de lui là, était rempli du Saint-Esprit. Et regardez comment un magicien avec un homme rempli du Saint-Esprit, regardez ce qui va se passer. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Il a fixé les regards sur le magicien. Et il Et il a dit, homme plein de toutes sortes de ruses et il de a méchanceté, commencé à déclarer et à révéler son identité. fils du diable, Fils du diable, ennemi de toute justice. ennemi de toute justice. Ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Jean, Seigneur tu vas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur. maintenant? Maintenant, la même magicien, pendant qu'on est dans le salon du gouverneur, Voici ce que la main du voici Seigneur ce que la main du Seigneur va te faire. est sur toi. Et sur toi, Tu seras aveugle. tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres L'obscurité, les ténèbres. tombèrent immédiatement sur lui. C'est-à-dire que dans le salon, tout de suite, le gars est devenu aveugle. Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit l'a regardé et l'a menacé. Toi, sorcier, tu vas faire quoi? Si un sorcier qui t'apparaît dans ta chambre, dis-lui aujourd'hui, là, on va trouver ton cadavre au village. Amen. Je connaissais une soeur, elle n'était pas servante de Dieu. Elle n'était même pas servante de Dieu. Elle a croisé un homme spirituel, un magicien dans son quartier en Afrique. Et quand elle a déplacé, elle a senti une douleur. Elle a su que cet homme qui l'a traversé était quelqu'un de spirituel. La nuit, pendant qu'elle était en train de prendre sa douche, il a apparu dans le salon. Il lui dit que c'est toi qui fais des prières bizarres et qui commence à gâter mon fétiche ici. Elle dit si tu ne dégages pas de la maison, tu vas mourir. Elle a commencé à prier, tellement prier. Le monsieur a disparu. Le lendemain, on dit le monsieur est mort dans un couloir de la rue. Grand féticheur de tous les quartiers. Elle n'était même pas prophétesse. Parce qu'il a essayé de toucher à quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Elle-même, c'était tellement capable. Elle allait même au deuil. Elle dit, hey, vraiment, c'était pas ce que je voulais. En fait, elle savait que le monsieur était mort. Elle savait pourquoi. Mais c'est lui qui a changé. Il voulait la tuer. C'est pas tout. Est-ce que tu sais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Ta parole a du poids. Amen. Ta parole a du poids. Je vous ai dit esprit de force. Tu peux noter ce dernier esprit. Un esprit fervent. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as un esprit fervent. Tu ne peux pas tomber avec ça. Tu ne peux pas te
trébucher avec ça. Tu ne peux que rester solide. Esprit fervent, c'est Romains 12, 11. La Bible dit que ayez un esprit fervent. Quelqu'un de téméraire. Quelqu'un d'invincible. Ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu en nous qui fait tout. C'est pas toi. Arrête de vouloir te battre avec de propres muscles. Arrête de vouloir croire que ta vie chrétienne là, c'est pas ta force. Tu dois communier avec l'esprit et désirer permanemment à être rempli. Amen. Ça, ton voisin, est-ce que ça peut être ton objectif à partir de maintenant? C'est-à-dire que tu vas en prière. C'est demande, mais pourquoi tu es pressé comme ça? Pourquoi toujours toi tu pries? Tu sais que je dois garder la charge constante. Quelqu'un me comprend? C'est ce qui fait vivre un chrétien. Si tu descends, tu n'es plus efficace. Ce que tu vas faire là, ça sera dans la chair. Donc tu dois discipliner ta chair. Tu es dans une discipline ta chair. Parce que c'est elle qui va te faire la guerre pour ne pas que tu sois rempli du Saint-Esprit. Satan va vouloir l'instrumentaliser pour que tu puisses faiblir spirituellement, pour que tu puisses être déconnecté spirituellement, être déchargé spirituellement par là. Ça te voisin, discipline ta chair. C'est pour ça que même à ceux qui servent, j'ai dit, vous venez obligatoirement avec un cahier, avec de quoi écrire. Quand tu veux aller loin, tu disciplines ta chair comme un enfant têtu. Vous me comprenez? Tu disciplines ta chair comme un enfant têtu. Quand un enfant est en train de jouer sur une table, tu sais qu'il va tomber, tu peux hausser le ton sur lui parce que tu sais que la blessure là va être plus dangereuse que le pont que tu viens de hausser. Si vous jouez avec votre âme va vous emmener dans des couloirs où vous n'allez plus vous retrouver. Quand on enseigne la parole de Dieu, quelqu'un doit être devant avec ses notes. Amoureux de Dieu comme pas possible. Je veux noter les révélations divines. Je veux prendre quelque chose et partir avec. C'est ça, c'est comme ça qu'on reste permanemment rempli. Non, à partir de dimanche prochain, ne viens plus nous regarder et puis tes yeux me regardent jusqu'à la fin. Amen. En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu es venu faire. Tu dois prendre, si tu dois t'acheter un sac, achète-toi un sac. Discipline-toi. Les choses de Dieu, ce n'est pas la blague. Tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, tu prends tes premières places, sois dans mes narines. Oui. C'est comme ça qu'on fait garder le flot. Vous, quand on prêche, vous allez aller derrière. Vous allez prendre l'esprit qui est derrière là-bas. C'est ça qui a place devant, mais vous aimez vous écarter. Je vous demande, c'est quel esprit qui vous emmène à vous écarter? Vous me comprenez? C'est pas l'esprit de Dieu. Si à place devant, demande-toi, c'est quel esprit qui t'emmène à t'emmener derrière? Qui t'emmène à aller derrière, qui t'emmène à aller derrière, qui t'emmène à aller chercher quelque chose d'autre pendant qu'on prêche, qui t'emmène à aller trouver une autre affaire à faire pendant qu'on prêche, qui t'emmène à aller faire un travail qu'on t'a pas demandé de faire pendant qu'on prêche. Dis à ton voisin, c'est quel esprit qui t'amène? Ce qui est devant, prenez, c'est comme ça qu'on reste à côté du feu. On reste à côté du feu. Mesdames, Messieurs, le cœur, on va prendre la Sainte Seine. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Mesdames, Messieurs, le cœur, et prépare-toi à prendre le repas du Seigneur. Mais je t'en prie, que ça ne soit pas simplement un dimanche, mais que ça soit un désir. Pour être fort spirituellement, il faut désirer. Quand tu es chez toi à la maison, quand tu adores, sois conscient que tu as besoin d'être rempli. Regarde, il y a des domaines de ta vie qui sont inexpliqués. Est-ce que tu ne cherches pas à être rempli pour que Dieu puisse te l'expliquer? Dieu n'a pas de limite. Tu ne peux pas laisser ta vie comme ça. Mais tu dois discipliner ta chair. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Je bénis ce repas. Je le sanctifie. Je le bénis. Je bénis ce fruit de la vie. Je bénis ce pain. Que ce pain soit béni. Que lorsque nous allons le prendre, que nous soyons remplis encore de vie. Remplis de vigueur.
rempli de vigueur, rempli de vigueur, rempli de vigueur, rempli de force, rempli de ferveur, rempli de ton esprit, rempli de ton esprit, rempli de ton esprit, inondé de ton esprit. Tu es chez toi à la maison et tu dis, déborde en moi, sature-moi, inonde-moi, infuse-moi comme un thé, prends-moi, enveloppe-moi, possède-moi. C'est comme ça que tu es en train de prier pendant des heures. Possède mes entrailles, mon esprit enveloppé de toi, mon âme saturée, mes émotions saturées. Prends le contrôle de tout mon être, de mes pensées, de mon âme, de mes émotions. Prends le contrôle de mes rêves. Tu ne peux pas être en train de chercher Dieu comme ça et Dieu ne te remplit pas. Quand tu jeûnes, c'est pour dire je veux ton corps rempli. Ce n'est pas les jeûnes des chrétiens où cherchent à jeûner pour prier pour des 20 000 sujets que le Saint-Esprit t'aurait donné la clé si tu t'es rempli. Tu jeûnes, tu as faim, et puis tu es couché, allongé, papa, remplis-moi. Tu vas voir, à force de tellement spirit, il y a des langues qui vont commencer à se télécharger. Et tu seras toi-même en train de décoder le mystère de ta famille. Peut-être même ce jour-là, et puis t'inspire une prière en langue prophétique. Parce que tu es rempli. Et tu es en train de faire Braku Sakatabaya. Mais tu es en train de dire tout ce qui était lié dans la famille jusqu'à ma naissance là. Aujourd'hui ça prend fin. Il fallait être rempli pour le dire. Vous me comprenez? Quelqu'un va vivre ça. Quelqu'un va vivre ça. Quelqu'un va vivre ça. Ne dis pas que non, j'ai trop jeûné, j'ai trop mangé. On ne jeûne pas pour plaire à Dieu. On jeûne pour, c'est notre nature. On ne prie pas pour plaire à Dieu, c'est notre nature de communier avec Dieu. On ne prie pas pour impressionner Dieu. C'est notre nature. Ne dis pas que j'ai trop prié. Quand tu as trop prié, c'est comme si un poisson dit je suis trop resté dans l'eau. Attends, c'est ta nature d'être dedans. C'est ta nature d'être à l'hôtel de prière. C'est ta nature de jeûner. Ce n'est pas un effort que tu fais. Ce n'est pas un sacrifice que tu fais pour Dieu. C'est notre nature. C'est comme ça qu'on vit notre communion avec Jésus. C'est comme ça qu'on vit. Donc quand tu vois le jeune homme est une corvée de l'église, c'est qu'en fait il n'a rien compris. C'est comme si un poisson le fait sortir de l'eau et puis il dit non, je suis content. Et puis il y a quelqu'un qui dit non, j'ai fait une pause de prière. C'est comme si un poisson est content de sortir de l'eau. Mais tu ne connais pas la souffrance que tu vas vivre hors de la présence de Dieu. J'ai fait un break avec Dieu. Tu as vu un poisson qui dit j'ai fait un break avec l'eau. J'ai fait un break avec les poissons qui sont à l'intérieur. J'ai allé un peu me relaxer un peu dehors où il fait chaud. Il va mourir dehors. C'est sa nature de vivre dedans. L'oxygène est dedans. Il boit dedans. Il se nourrit dedans. Un chrétien se nourrit de la parole. Il est dans la parole, il est dans la prière, il est dans les jeûnes, il est dans la parole, il est dans les prières, il est dans les jeûnes, il est dans la communion fraternelle, il est dans les retraites. C'est sa nature, c'est sa respiration. Quand tu lui demandes, ça lui quoi? Il va te dire, j'ai lu ça hier. Il est dans la parole, il est dans la parole. C'est sa vie. On ne parle pas de le forcer à faire. C'est ta vie. Non, j'ai trop prié cette année. Tu as vu un poisson qui a dit j'ai trop nagé cette année? C'est parce qu'on t'a enseigné comme si la prière était une corvée. C'est notre nature, de notre patrie. C'est comme ça qu'on communie avec l'esprit. Là où tu t'étais arrêté là, tu t'étais arrêté le plan de Dieu pour toi. Reprends ta nature. Reprends ce que tu es. Tu es un esprit dans un corps. Reprends ta nature. Reprends tes bonnes habitudes. Reprends-moi cette Bible. Commence à passer des heures dedans. Commence à me lire ces livres que tu n'avais pas eu envie de lire. Commence à écaquiller tes yeux, à te laver le visage et à prier la nuit. Arrête de me dire non, j'ai trop d'occupation. C'est ta destinée. Tu vas tenir ton foyer comment? Tu vas tenir ta maison comment? Tu vas tenir ta famille comment? Tu vas tenir toi-même comment? Tu connais le mauvais jour? Tu connais le mauvais jour? Tu sais quand l'esprit de mort se lève?
Sais-tu que la mort va t'envelopper? Le sais-tu? Fais ta communion. Fais ta communion. Fais ta communion. Laisse ta nature s'exprimer. C'est quoi cette chrétienté? Laisse ta nature s'exprimer. Si tu me dis que tu es de Dieu, c'est ta nature. À moins qu'on va te prêcher l'évangile pour que tu te convertisses. Mais si tu me dis que tu es converti, être dans son atmosphère. Ne sois pas comme l'homme de Jérusalem qui a quitté Jérusalem pour descendre jusqu'à Jéricho. Tu vas te retrouver à terre, tabassé par les démons. Quelqu'un reprend sa nature. Amen. Un nègre reprend sa nature. Amen. Tu reprends tes bonnes habitudes. Amen. Tu me retrouves cette Bible. Tu commences à me retrouver ces heures de prière. Amen. Pour aller prier pour des sujets, mais pour aller chercher l'esprit. Quelqu'un va t'inviter ailleurs, tu vas dire, je suis désolé, ce que l'esprit va me donner 1000 fois que ce que vous allez me donner. Viens prendre le repas du Seigneur.